Bonjour à vous. D'abord, je voulais vous adresser, même si je l'ai écrit, vous souhaiter une très belle année 2026, pleine de douceur, qu'elle nous enveloppe un peu celle-ci, qu'elle nous fasse pas de mal, euh, qu'elle nous amène du bonheur, de la joie de chaque instant, profiter de chaque petit instant qui est beau, de la santé, bien entendu. Et si on a quelques sous en plus, c'est encore mieux parce qu'on vit mieux, même si l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent empêche quand même le bonheur. Voilà. Vous savez que c'est le moment, en ce début d'année, de prendre quoi? Des décisions, des engagements, en un mot, des résolutions. Mais ça nous oblige à repartir très très vite après ces fêtes. Et puis finalement, ces résolutions, est-ce qu'on va vraiment les tenir? Alors moi, ce que je vous propose, c'est quand même de vous poser, de faire une petite analyse de la situation et en fait de faire le tri, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, faire le tri dans ce qui vous fatigue, dans ce qui vous pèse, dans ce qui peut vous sembler ne plus avoir de sens, se demander de quoi ai-je vraiment besoin, de quoi ai-je vraiment envie. On prend son temps, on respecte un rythme. Attention, ça ne veut pas dire renoncer, ça ne veut pas dire capituler, ça veut dire je, on ne force pas là, le rythme, on respecte son rythme et là ensuite on se décide à faire des choses et on s'y tient pendant toute l'année. Parce que parfois, ralentir, au début, là, prendre son temps pour prendre les bonnes décisions, c'est déjà commencer à aller mieux. Ça veut dire qu'on est déjà capable de faire le tri dans ce qui nous va bien et dans ce qui ne nous va pas. Moi, à Noël, j'étais avec mes enfants et j'ai vu ma fille aînée, donc, qui vit à Paris, qui travaille, qui a 2 enfants, qui court tout le temps, qui ne s'autorise rien. C'est-à-dire qu'elle est épuisée, donc il y a la fatigue physique, mais il y a cette fameuse charge mentale. Ça veut dire que en dehors du boulot et des enfants et des courses, etc., et des devoirs et du bain, en fait, elle n'a pas du tout de temps pour elle, mais elle n'arrive pas à le trouver. Elle est la tête en avant, la tête dans le guidon, là, et en fait, elle prend pas soin d'elle. Elle s'oublie. C'est le cas typique. Alors, les hommes le font, mais alors les femmes, c'est un travail, je pense, depuis la nuit des temps, ça, en fait. On est comme ça. Moi, j'ai été comme ça. Vraiment, dire, en fait, je sors du boulot, vite, 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 il faut que je cours, je saute dans ma voiture, coup de première, hop, hop, j'arrive à l'école en courant, comme si les enfants ne pouvaient pas respirer sans nous 2 minutes. C'était une espèce de culpabilité qui est intime, qui est profonde, et ça, qui est vraiment extrêmement féminine. Et on rentre à la maison et dire je pars 1 heure pour aller à la piscine, c'est c'est impossible. En tout cas, ma fille, à l'heure actuelle, en est impossible. Donc, je lui ai justement dit ça. Fais un tri. Essaie de voir ce qui est vraiment important pour toi, ce qui n'est plus supportable. Essaie de trouver ce qui peut aller sans culpabiliser, sans se rendre malade pour ça. Voilà. Donc, on fait ça en début d'année. On va faire des petits posts comme ça tout au long de l'année pour voir où on en est. C'est vrai que j'avais dit aussi que si ça pouvait être l'année aussi du relativisons. Relativisons. Parce que qu'est-ce que les gens sont négatifs? Moi, ça me tue. Ça me tue. Il faut essayer de trouver, essayons de trouver du positif dans une journée. Au moins un truc positif. Et si vous, alors, quand vous allez dans les magasins, ça risque pas de vous remonter le moral parce que vous n'entendez que du négatif. C'est terrible. Alors, la vie, elle est peut-être un peu compliquée, mais elle apporte aussi beaucoup de joie. Il faut aller peut-être la chercher et on n'en a qu'une surtout, hein. Donc, comme dit le livre, hein, on profite de la vie quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Et donc peut-être pas être tout le temps sur des choses très très négatives. On a besoin de se tenir au courant des infos et de tout ce qui se passe. Mais si on est en boucle dessus, on s'en sort pas, hein. Ça vous plombe, ça vous plombe. Donc on essaie cette année de démarrer du bon pied. Voilà, je vous embrasse.